Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette troisième vidéo actualité de la semaine. Je suis encore en train de tester des choses. L'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de faire au moins 2 vidéos actualité semaine pour surtout rattraper les actualités. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez, si je fais une actualité semaine, ça reprend tout ce qui se passait la semaine précédente. Maintenant, si j'en fais 2 par semaine, l'idée serait de me rapprocher du présent le plus possible pour être le plus rapide sur l'actualité et faire des vidéos du coup plus rapides, plus courtes, plus flexibles. Et pour l'instant, les 3 que j'ai faites cette semaine m'ont pris un peu plus de temps qu'une entière, mais c'était plus simple à faire, entre guillemets. Voilà, c'est juste pour vous préciser un peu comment ça va marcher. Mais les semaines où il n'y aura pas le temps de faire plusieurs vidéos d'actualité, j'en ferai qu'une seule, grosse comme d'habitude. Mais si tout se passe bien, je vais me rapprocher de 2, voire 3 s'il y a beaucoup d'actu. Et en même temps, ça me permet de bosser d'autres sujets, comme vous l'avez vu la vidéo sur les Oscars qui est sortie hier, qui était assez longue, qui a pris du temps. Et je bosse déjà 2 autres vidéos qui vont sortir cette semaine. Et ça, c'est juste pratique pour moi de faire des vidéos un peu rapides. Bon, pardon, j'en parle plus maintenant. Vous êtes au courant pour ceux qui suivent l'actualité. Et je teste encore des miniatures et voir si ça vaut le coup de mettre des Cyberghosts sur ces vidéos-là. Je vais pas vous mentir. Aujourd'hui, pas mal d'actualités intéressantes. Comme d'habitude, dans la description quand épinglé seront afficher les actualités, mais je vous incite à vous intéresser à toutes les actus car l'objectif est d'en débattre et je vous donne mon avis, c'est pas juste un listing. La première grosse actualité, c'est que Disney a perdu face à la Chine. Et oui, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une exagération non plus, c'est fini. Disney ont toujours eu le monopole du film d'animation qui rapporte le plus d'argent de l'histoire du cinéma. Si vous regardez les films d'animation qui ont rapporté le plus d'argent de tous les temps au box-office, sans compter l'inflation évidemment, c'est toujours Disney ou Pixar, c'est l'un des deux, plus ou moins. Il y a peut-être un Moi Moche et Méchant dans la liste et un Super Mario, mais grosso modo le top 10 est dominé par Disney Pixar. Mais c'est fini. C'est fini et de loin, j'ai envie de vous dire. Parce que rappelez-vous, cette année est sorti Vice Versa 2 qui a dépassé le record, presque 1,7 milliard au box-office international. C'était un record qui était dur à abattre, mais Disney l'ont abattu. Ils ont battu leur propre film qui était Le Roi Lion. Mais alors là, en même pas un mois, si vous avez suivi les vidéos actualités, vous êtes au courant qu'un film chinois est sorti qui s'appelle Neza 2. Je n'ai pas vu le premier pour le coup, mais si le film sort un jour en France, je le regarderai, j'en ferai une critique. Neza 2, à l'heure où je fais cette vidéo, a bientôt atteint les 2 milliards au box-office international. Il doit être à 1,9 milliard aujourd'hui. À titre de comparaison, Neza 1 n'avait fait que 740 millions avec 22 millions de budget. Rendez-vous compte. Là, la suite est sortie il y a un mois. Il y a plein de gros films chinois qui sortent aux alentours du Nouvel An chinois. C'est logique. C'est des jours de congé, donc les gens vont au cinéma aussi. Il est sorti que dans 5 territoires, dont 5 marchés, donc 5 pays pour faire simple. Mais c'est de loin la Chine qui surperforme. Les autres pays font quelques millions, mais pas beaucoup. Donc là, on est à presque 2 milliards, donc ça a explosé Vice Versa 2 en même pas un mois. Lorsque le film va dépasser la barre symbolique qui est impossible à atteindre, presque des 2 milliards de dollars, il va rentrer dans le top 7 historique. Il va peut-être même aller dans le top 5 en dépassant Star Wars et Infinity War, pour vous dire. Et pire que ça, entre guillemets, le film va battre 2 records. Déjà, il en a battu un. Faire 1 milliard de dollars sur un seul territoire, ça n'a jamais été fait auparavant. Le film qui s'est rapproché de ça, c'était le Star Wars qui a fait, je crois, 950 millions qu'aux USA. Là, le film a déjà fait 1 milliard, donc record historique de box-office, en un seul pays, la Chine, et va même faire 2 milliards dans un seul pays, la Chine. Vous vous rendez compte de ça? Ce film est en train de battre plein de records sans le reste du monde. Juste avec la Chine. Rendez-vous compte du pouvoir économique et démographique de la Chine aujourd'hui. En plus, c'est un pays qui est connu et qui a une réputation, mais de moins en moins aujourd'hui d'ailleurs, d'être très pro-piratage. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de films qui n'ont jamais marché chez eux, en plus de toute la censure qui est faite des films étrangers. Mais là, un film sur la culture chinoise, en Chine, d'animation universelle, sorti au Nouvel An chinois, suite d'un film qui était apprécié, qui a cartonné, et là, la suite coûte 80 millions, qui fait 2 milliards qu'en Chine, c'est exceptionnel. On n'a pas de date sur quand le film va sortir dans les autres pays, on n'en sait rien. Mais moi, je vais vous dire un truc. Cette hégémonie de la Chine presque sur le box-office aujourd'hui, je trouve ça bien. Non pas que je suis forcément fan des valeurs de la Chine, d'un point de vue démocratique par exemple, mais artistiquement, moi je trouve ça bien que des pays proposent des choses différentes, nouvelles. Comme on le voit récemment cette semaine, je vais aller voir Creation of the Gods, on en parlera en vidéo. J'ai hâte qu'on découvre plus de culture de cinéma. Et maintenant, vu qu'ils ont un gros pouvoir économique, démographique, ils vont exporter plus de films, ils vont se faire plein d'argent et du coup créer encore plus d'œuvres d'art chinoise. La Chine a toujours été un grand pays de cinéma en termes de budget de une, mais aussi de films, quoi. Ils font des films épiques chaque année. Chaque année, leurs films sont dans le top 10 des plus grands films en termes de box-office. Peut-être pas les précédentes années parce qu'ils ont changé pas mal de choses, mais grosso modo, c'est un territoire en termes de box-office qui va tout détruire dans quelques années. Les USA sont premiers aujourd'hui, mais dans quelques années, ce sera la Chine numéro 1 sans problème. Et je trouve que c'est intéressant artistiquement. On peut aimer ou pas les valeurs des États-Unis, de la Chine, ce que vous voulez, mais artistiquement, voir de nouvelles choses, de nouvelles œuvres, l'art se propager, marcher. C'est cool qu'un film fasse 2 milliards. On peut aimer ou pas le film, mais c'est cool que des gens aillent au cinéma, quoi. Peu importe leur culture, leur pays, moi je trouve ça bien, je trouve ça réconfortant, je trouve ça cool. Et c'est bien que quelqu'un
aille titiller un peu le territoire de Disney, quoi. Putain, Disney, ils sont en train de dominer depuis presque 100 ans le marché de l'animation. Là, t'as un film chinois qui arrive de nulle part, qui explose 100 ans de Disney, entre guillemets. Hein. Imaginez-vous si ce film était sorti partout dans le monde. Et c'est le début, en fait, parce que maintenant, ces films vont s'exporter de plus en plus et on serait habitué à voir des films chinois. Et moi, je trouve ça bien, je trouve ça cool. Moi, j'aime bien voir de nouvelles choses, en salle si possible. Et si ça va faire chier Disney, ils vont devoir se renouveler, faire des choses plus intéressantes, parce que dites-vous, là, la Chine, c'est qu'un film en chinois. Un film peut-être doublé en plusieurs langues, parce qu'il y a plusieurs langues en Chine, je sais pas. Mais Vice Versa 2 a fait ce score avec un film international, sorti dans quasiment tous les pays du monde, pour vous dire. Après, Vice Versa 2, apparemment, il a fait que 50 millions en Chine. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que moi, je suis pour de nouvelles cultures. On l'a vu cette année en termes de jeux vidéo avec Wukong aussi, qui a cartonné partout dans le monde, mais surtout en Chine. Je trouve ça bien. J'aime bien découvrir de nouvelles choses. J'aime bien que les choses s'exportent. Certes, ils vont profiter d'un pouvoir économique et démographique, entre guillemets, injuste, mais c'est un pays. Chaque pays ses avantages. Là, c'est peut-être l'ère de la Chine en termes de cinéma grand public international. On va voir. Bientôt, ça sera l'Inde. L'Inde, ils font la même chose. L'Inde, de plus en plus, ils vont au cinéma. Parce que ces pays-là, ils gagnent de plus en plus d'argent. Il y a une classe moyenne qui se constitue. Et les gens qui ont de l'argent, bah, ils vont découvrir de l'art, quoi. La classe moyenne, elle aime bien être divertie. Elle aime bien découvrir des choses. Et ils vont produire de plus en plus de films. Genre, en Inde, le box-office marche de mieux en mieux, par exemple. Et on commence à avoir de plus en plus de films indiens qui cartonnent à l'étranger aussi. Encore une fois, moi, je pense que la concurrence internationale va faire du bien à tout le monde. Ça va obliger les différents pays à se bouger un peu, à se concurrencer entre eux et à faire, je pense, des œuvres artistiques à la fois uniques, culturelles et bonnes, quoi. Donc ouais, moi je pense que c'est bien. Je suis curieux d'avoir votre avis aussi sur la question. En termes d'actualité moins fun, pour le coup, c'est Ali Abbasi, le réalisateur de The Apprentice récemment. C'est pas le seul film qu'il a fait, c'est un bon réalisateur d'après moi. Apparemment, lors de soirées de cérémonie de récompense, il a touché les fesses volontairement, de manière très agressive, d'une célébrité très connue. Tellement que la célébrité en question est allée voir ses agents, Ali Abbasi a été complètement radié de ses agents. Il va sûrement plus jamais bosser aux États-Unis à cause d'agressions sexuelles. Je pense qu'il a ce qu'il mérite, même si moi j'aime bien ses films. C'est quand même assez ironique de faire un film sur une agression sexuelle et ensuite toi agresser sexuellement quelqu'un. Je pense que sa carrière aux USA est terminée. Quelle idée aussi. Non mais vraiment. Apparemment il y a eu plein de témoins, plein de gens ont vu la scène, c'était tout un chaos, un désastre. Horrible. Encore une fois, une pensée à cette personne qu'on ne connaît pas. Elle a voulu garder son nom secret, qui s'est fait agresser sexuellement par un réalisateur, qui encore une fois a fait un film sur des agressions sexuelles. Je ne comprends pas. Pourquoi? Dommage, hein, encore un réalisateur que j'aimais bien qui tombe bêtement. Triste. Une pensée encore une fois à cette personne qui s'est fait agresser. Dean DeBlois, le réalisateur du film Dragon qui sort dans quelques mois, a dit un truc qui m'a énervé. Donc c'est lui qui a fait les films d'animation, Dragon aussi. Et il a dit qu'il était régulièrement déçu des live-action Disney de films d'animation. Il trouvait que c'était des remplacements inintéressants. Et il se sent hypocrite d'avoir accepté de faire ce film en sachant ce qu'il pense des live-action Disney. Mais il a dit que si ce film doit être fait, autant que ce soit lui. Non, mais je comprends que c'est son bébé, hein, Dragon, les films d'animation. C'est lui, hein, aussi, en partie. Et qu'il fasse le live-action, c'est cool qu'on lui ait donné cette opportunité. Mais oui, on dirait un live-action Disney qui reproduit le film à l'identique. Je vous l'avais dit la semaine dernière, il a dit qu'ils ont quasiment pas changé le scénario. Rendez-vous compte. Son hypocrisie, je pense qu'elle est tout à fait méritée, mais c'est bien qu'il soit conscient, c'est déjà ça. Et je peux comprendre qu'il veuille refaire son bébé en live action, parce que c'est son bébé, et qu'il ne veuille pas laisser quelqu'un d'autre le faire. Il reste hypocrite, et il l'admet lui-même, et il en est conscient, et je comprends. Charlie Kaufman, qui n'a pas réalisé de film depuis I'm Thinking of Ending Things, va faire un film, bientôt, normalement cet été, le tournage. Le film s'appelle Later the War, et moi j'aime beaucoup Charlie Kaufman. Regardez, genre, Cinéanecdote New York, incroyable, c'est spécial, hein, mais incroyable. On sait pas quand le film sortira, mais j'ai hâte de voir tout ce que ce mec fait. Brady Corbett a reconfirmé qu'il n'a pas du tout gagné d'argent concernant The Brutalist, et j'ai envie de vous dire, je comprends. Brutalist, film de 3h40 qui a coûté 10 millions, c'est normal de pas être payé. Je pense que quasiment personne n'a été payé. C'est pas des films qui font pour être payé. Mais au moins le prochain film de Brady Corbett, surtout s'il gagne l'Oscar, il sera mieux payé, il aura plus de budget et les gens vont lui faire confiance. Donc je m'inquiète pas pour lui. Et je suis très content du travail qu'il a fait. Il est passé d'acteur à scénariste réalisateur. Il a bossé des années sur le film. Bravo à lui. C'est un investissement temps et argent pour le futur. J'espère qu'il sera bien payé par la suite. Si on parle de box-office, il faut parler de The Monkey qui a fait déjà 14 millions en une semaine avec un budget de 10 millions. Je pense que le film sera un petit succès. Le film est détesté. C'est pas vraiment mon avis, si vous avez vu ma critique pour le coup. God Save the Tuche a fait 2 millions d'entrées en France. Les Tuches, moi j'ai arrêté au deuxième. Je trouve pas ça fondamentalement mauvais, mais juste les comédies populaires françaises, j'y arrive pas. Les comédies populaires en général, j'y arrive pas du tout. Mais quelque chose de positif, Conclave va dépasser les 100 millions, ce qui est vachement bien. Je m'attendais pas à ce que ce genre de film marche aussi bien. Un budget, je crois, de 40 millions. D'après le président de IMAX, 8 films Narnia sont prévus. Je pense pas que Greta Gerwig fera les 8 films, mais apparemment 8 sont prévus pour faire la saga. J'ai déjà entendu ce discours il y a 20 ans, quand la saga s'est arrêtée très brusquement. Je le souhaite, hein. Écoutez, si les films sortent en salle, si on a le droit d'avoir de l'heroic fantasy incroyable en salle, pourquoi pas? Parce que oui, pour la première fois, un film Netflix sortira réellement en salle, en IMAX et tout. Et ça, c'est bien. Greta Gerwig a fait plier Netflix, et pour ça, je la respecte. Mais 8 films, j'y crois pas. On verra, hein, mais j'y crois pas. Et si on parle de choses Netflix, Omar Sy qui va jouer dans un spin-off série
série télé de Extraction ou Tyler Rake, MDR. J'arrive pas à voir Omar Sy comme une star d'action, moi. Je sais pas pourquoi, hein. Je lui souhaite, hein, honnêtement. Je souhaite du bien à tout le monde, ou presque. Mais j'arrive pas à le voir en star d'action, pour le coup. Je le vois en plein de trucs, hein, mais pas en ça. Mais après, je pense qu'il va aller à la salle, il va faire du sport, il va être badass et tout, ça peut le faire. Je suis pas fan de Extraction à la base, mais ça peut le faire. Et chez Netflix est officiellement prévu une adaptation du jeu vidéo Sifu, cette fois-ci en film. Pourquoi pas? On a déjà eu un avant-goût avec le court-métrage de Secret Level qui était pas mal. Donc un film Sifu, en vrai, ça peut le faire. Minecraft va durer 1h41, c'est bien. Je pense que c'est une bonne durée pour la torture qu'on va s'infliger dans quelques semaines. Ça va pas être bien du tout, hein, j'en suis quasiment sûr, mais on est là, j'ai envie de vous dire, malheureusement. Maintenant que j'acceptais que ce sera de la merde, je pense que je vais apprécier. Max va changer de couleur, Max va ressembler à Canal, Max va repasser au noir, et je peux faire un petit coup de gueule sur ça. Max en violet, c'était mortel. Violet, c'est l'une des couleurs qu'on n'a pas sur les plateformes de streaming. On a du bleu, on a du rouge. Violet, c'était top. Là, ils vont passer au noir comme Canal. Oh. C'est officiel, la pré-production de Dune 3 a commencé. Le tournage, comme je vous l'avais dit, va commencer cet été. Jason Momoa sera officiellement de retour. Si vous avez lu les livres, vous savez pourquoi. Pour ceux qui n'ont pas lu, je vais pas vous spoiler, mais il sera de retour. Désolé, hein, vous allez forcément passer sur cette annonce de casting dans tous les cas. Mais il sera de retour d'une manière ou d'une autre, vous verrez. Et normalement, le film sort en décembre 2026. Et j'ai hâte. Et comme je vous l'ai dit les précédentes semaines, ils sont en train de rechercher un réalisateur pour faire les suites d'après. Daniel Craig, malheureusement, ne jouera plus le rôle de Sergent Rock dans l'univers du DCU pour Luca Guadagnino. Déjà, je trouve ça fou. C'est ça que j'aime chez le DCU, déjà. Tu vois, ils viennent d'embaucher Luca Guadagnino pour faire un film Sergent Rock. Moi, je connais pas du tout Sergent Rock. Et c'est Daniel Craig qui devait jouer le rôle. Malheureusement, il peut pas, conflit d'agenda, mais quelqu'un d'autre va le remplacer. On sait pas qui encore, mais ça peut le faire. On verra si le film se fera, mais normalement, le tournage devrait commencer cet été aussi. Et c'est cool que le DCU prenne des libertés et qu'ils embauchent des vrais réalisateurs comme celui qu'ils ont trouvé pour Clayface. Rappelez-vous, un film Clayface est prévu, le scénario est presque fini, et c'est James Watkins qui va le réaliser. On peut gueuler sur James Watkins qui a fait un Speak No Evil remake affreux, mais il a aussi fait Eden Lake, et Eden Lake, c'était bien. Donc je lui fais confiance. Et si James Gunn l'a choisi, je lui fais confiance aussi. Et c'est officiel, The Last of Us saison 2 sortira le 13 avril. On en fera des vidéos chaque semaine, ça c'est sûr, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rater ceci. J'ai très hâte de voir la saison 2 qui s'est dotée d'affiches que je trouve personnellement assez moches, mais c'est comme ça. Dernière grosse actualité de la semaine, c'est Frank Gastambide qui est accusé d'agression sexuelle. Alors je vais aller vite parce que l'affaire est encore en cours et j'ai pas envie de révéler trop de choses qui pourraient être fausses par la suite, mais je vais juste vous dire les faits que je vais lire pour pas dire de bêtises. Donc c'est Mediapart qui l'a révélé. Il a été accusé par 6 femmes de violences psychologiques, physiques et sexuelles. Il dément, il est victime d'une campagne de calomnie d'après lui. Dans ces 6 femmes, il y a 3 ex-compagnes. Il y a aussi Marion Seclin. Apparemment, Gastambide, je cite, a frotté son sexe sur sa main en soupirant de plaisir en 2013. Gastambide s'est défendu en disant que c'était une mauvaise blague. Apparemment, ce genre de blague s'est reproduit de nombreuses fois à travers les années, entre 2010 et 2021. Beaucoup des femmes sont anonymes. Il a eu régulièrement des propos choquants, on n'a pas plus de détails. Il a fait des avances et mis la pression à des femmes qui étaient employées de ses productions, que ce soit durant la production ou après apparemment. Ces agressions sexuelles qu'il considère comme lui des mauvaises blagues, il en a honte, mais apparemment ça l'a pas empêché de frotter son bassin sur les fesses de certaines femmes. Il s'est considéré comme pas professionnel, lol, jure, mais pas forcément comme un agresseur, mais visiblement oui, il a commis des actes d'agression sexuelle. Il a fait des avances déplacées à des femmes qui étaient sous la pression et qui avaient du mal du coup à répondre négativement parce que c'était leur boss ou alors c'est dans le milieu du cinéma et vu qu'il est plus ou moins influent quand même, ils avaient peur de perdre leur carrière et il s'est lui-même rendu chez Mediapart avec des preuves pour établir la vérité, apparemment. Donc c'est en cours, c'est pour ça que j'en parle pas beaucoup. Encore une fois, nous, on soutient les victimes, toujours. 6 femmes, c'est chaud, disons les choses, hein. On verra comment on va continuer cette enquête, mais on pense toujours aux victimes. Et encore une fois, on a un réalisateur qui fait des agressions sexuelles, apparemment pour des blagues, qui sont déplacées ou des choses comme ça. On n'est plus en 1960 ans. Tu frottes pas ton sexe sur la main de quelqu'un en faisant des blagues, encore moins des collègues. Ces gens-là, en fait, ils oublient qu'ils sont au travail. Si toi, tu frottes ton bassin sur les fesses d'une de tes collègues au travail, t'es viré, hein, instantanément. Dans la vraie vie, ça marche comme ça, donc je sais pas pourquoi on virait pas des réalisateurs. On soutient les victimes et on en parlera quand il y aura plus d'infos. Je pense que du coup, Mediapart est sur le coup. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de formats courts ou des lives. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.